Après avoir abordé le thème des voiles jetables dans ma dernière vidéo, nous allons aujourd'hui évoquer les voiles lavables. Dans un premier temps, je vais vous montrer à quoi ressemble un voile lavable et dans un second temps, je vous expliquerai quand et comment les utiliser. Donc, les voiles lavables sont des voiles en micropolaire, donc en polyester, c'est une matière donc synthétique, qui se place entre la couche et les fesses de bébé. Il offre une triple protection. Premièrement, il protège la couche et les inserts des taches de sel. Il permet de récupérer les selles de bébé, de moins tacher les inserts et de faciliter leur nettoyage. Deuxièmement, il protège les fesses de bébé contre les irritations. En effet, il permet d'ajouter un effet au sec dans les couches qui n'en ont pas. Comme ici, la couche TE Totsbot ou encore la couche TE de bébé lutin. Et pour terminer, la couche classique Bambinex. C'est très important si votre bébé est sensible à l'humidité, puisque celle-ci peut provoquer des rougeurs, voire même des érythèmes. Donc les voiles lavables, c'est top pour le confort. Et pour terminer, certains inserts peuvent devenir rêches au fil des lavages, comme ici l'insert X-Cacao en bambou qui a tendance à pelucher. De rajouter un voile lavable sur ces inserts permet d'apporter un côté doux qui sera donc contre les fesses de bébé. Ces voiles sont donc lavables et réutilisables à l'infini, contrairement aux voiles jetables. C'est donc du 100% zéro déchet. Comme je disais tout à l'heure, ils sont donc en micropolaire, une matière très légère, très respirante et qui sèche très rapidement. Ces voiles sont quasiment secs quand on les sort de la machine à laver. Vous pouvez trouver des voiles de différents aspects, de différentes tailles, différentes épaisseurs, différentes formes et également de différentes couleurs. Les couleurs foncées sont très pratiques pour moins voir les taches. À l'état neuf, les voiles sont vraiment très doux, puis ils boulochent un petit peu au fil des lavages, mais ils restent quand même très doux. Sachez qu'ils se lavent en même temps que vos couches, donc en 2 cycles, et montent jusqu'à 60 degrés. Il faut compter un voile par change, car il faut le changer à chaque change, même s'il n'y a pas de sel. Il vous en faudra donc une bonne vingtaine pour rouler 24 heures sur 24 en couche lavable avec une lessive tous les 3 jours. En cas de sel très liquide, très collante, il est parfaitement possible de rajouter un voile jetable par-dessus le voile lavable. Le voile lavable apportera l'effet au sec si la couche n'en possède pas, et le voile jetable va recueillir les sels que vous pourrez jeter ensuite à la poubelle. À condition bien sûr d'utiliser un voile jetable qui ne garde pas du tout l'humidité, comme celui-ci par exemple, et non comme celui-ci qui reste très humide. Pour plus d'explications sur les voiles jetables, n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le sujet. Niveau prix, il en existe du simple au double. 10 € les 8 chez Bambino Mio, 13,50 € les 10 chez Petit Lulu, 16 € les 10 chez Hamac, 22 € les 10 chez Totsbot et 10 € les 20 chez Bambinex. Voici ceux de Bambinex qui sont vraiment très bien, qui ont un rapport qualité-prix super. Moi, je vous les conseille fortement. Sachez que pour avoir des voiles lavables à moindre coût, vous pouvez facilement les créer vous-même en découpant une couverture, un plaid, donc en polaire, puisque cette matière n'a pas besoin de surfilage. Vous les découpez et le tour est joué. Dans quel cas utilisez les voiles lavables? Donc, comme je disais tout à l'heure, quand votre couche n'a pas d'effet au sec, comme celle-ci par exemple, et que bébé a la peau sensible. Sachez donc que certains bébés peuvent avoir les fesses très rouges au contact de l'humidité. Le voile ajoute donc un effet au sec et tient les fesses de bébé loin de son urine. Si bébé n'est pas particulièrement sensible à l'humidité, les voiles lavables ne sont pas très utiles la journée, mais c'est vrai, je conseille souvent de les ajouter dans les couches classiques pour la nuit. Donc les couches classiques qui ne possèdent pas d'effet au sec comme celle-ci, la Popolini ou bien encore la Totsbot. Voilà, les voiles lavables ne sont vraiment pas utiles dans les couches qui ont déjà un effet au sec, comme par exemple ici la Lulu Nature, ou bien la Bébé La, donc hop là maintenant, ou encore ici la Bébé Lutin. Je trouve quand même qu'il est important que bébé soit confortable dans les couches classiques, qu'il peut garder
environ 12 heures la nuit. Faites quand même attention parce que les voiles lavables ne couvrent pas la totalité des couches classiques, comme ici vous pouvez le voir au niveau des ailes, mais vous pouvez en créer vous-même avec une forme plus adaptée. Les voiles lavables peuvent être aussi très intéressants dans les périodes de poussée dentaire ou bien de maladies comme les diarrhées, puisque durant ces moments-là, les selles peuvent devenir très acides et peuvent occasionner des irritations, voire des érythèmes très douloureux. Les voiles permettront de tenir bien sûr les fesses de bébé éloignées de l'humidité de son urine et ainsi éviteront d'aggraver les irritations. Je trouve qu'il est assez inutile de mettre des voiles lavables dans des couches ayant déjà un effet au sec. J'évoquais tout à l'heure le cas des couches classiques, le Lunature, Bébéla et Bébé Lutin. Mais vous avez également le cas avec certaines couches, donc plutôt 2 jours, comme les TE1 à poche, ou bien certaines marques de TE2 dont l'insert est recouvert d'un côté d'un effet au sec, comme ici les marques Hamac ou bien la marque Petit Dessous, qui donc propose des inserts qui se plient en 3. Et donc comme vous pouvez le voir sur un côté, vous avez vraiment une matière effet au sec qui fait exactement le même travail que les voiles lavables. La seule utilité des voiles lavables dans ces cas-là est de limiter les taches de sel. Concernant la marque Hamac, faites tout de même attention car seuls les inserts en microfibre sont recouverts d'un voile effet au sec. Comme vous pouvez le voir, les inserts en coton n'ont pas d'effet au sec. Sachez que si les selles de votre bébé sont trop collantes, pâteuses, il vous faudra racler les voiles à l'aide d'une cuillère ou d'un couteau. Je vous conseille dans ces cas-là d'utiliser des voiles jetables. À la maison, j'ai par exemple utilisé les voiles lavables pour mon premier enfant qui faisait des selles moulées que je pouvais directement jeter dans les toilettes, alors que j'utilise actuellement des voiles jetables pour mon second enfant qui fait des selles très collantes, donc pâteuses, qui sont difficiles à éliminer, que je dois racler. Pour terminer, certains parents préfèrent ne pas utiliser de voiles lavables pour que leur bébé ressente un inconfort au contact de l'humidité de leur urine dans la couche, pour éventuellement qu'il soit propre plus tôt. Sachez que ce n'est pas du tout une science exacte. Et bien voilà, je pense vous avoir tout dit concernant les voiles lavables. Sachez que comme les voiles jetables, j'en propose dans mes kits de location. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les couches lavables.